This is the world's first sand battery. It's filled with 100 tons of sand. It can harness renewable energy, storing it as heat. And there are more in the pipeline. We're going to build here a largest sand battery in the world. This is the site of what will be the world's biggest sand battery. When needed, the heat will then be fed back into Portnisland's district heating network. The company behind the technology is Polar Night Energy. We use electric resistors to heat. Marc, que penses-tu de cette innovation qu'on pourrait appeler des batteries au sable ? Pierre, la vidéo que tu m'as montrée est très intéressante. Bon, c'est un système qui est déjà connu, mais c'est une des premières fois que je le vois vraiment en application. Et c'est vraiment très détaillé, on a beaucoup d'informations, on a des chiffres plutôt intéressants. Et vraiment, je suis curieux de suivre ce qu'ils vont faire par la suite et les prochaines mises en pratique. D'après toi, quel peut être l'impact de cette innovation sur le marché du stockage d'énergie ? Cette solution par rapport à du stockage sur de la batterie lithium traditionnelle est extrêmement intéressante du fait qu'elle utilise des matériaux simples et qu'on peut trouver sur place. Assez performant par rapport à nos solutions ou qui peut être utilisé en parallèle de solutions comme la nôtre. Je crois que tu connais déjà quelqu'un qui a exploité cette technologie, tu peux peut-être nous en dire un peu plus ? Alors, tu as raison, l'exemple le plus concret que je connais, c'est notre ami Jean-Philippe de Guillemont Family, qui pour son ancienne maison avait mis au point un système similaire, il me semble, avec de la roche ou du gravier, et ça lui permettait de stocker de l'énergie pendant l'été, d'accord, pareil avec un système photovoltaïque. Et en fait, le temps de dissipation de cette chaleur étant plutôt lent, les déperditions atteignaient sa maison au début de l'hiver. Donc, il récupérait la chaleur au moment opportun. Et donc, c'est le cas le plus concret, le plus proche de moi que je connais et qui est fonctionnel à ce jour. À ton avis, est-ce que cette technologie va avoir un impact sur le marché et quelle peut être son utilisation vis-à-vis des batteries lithium ? La difficulté dans ce projet a l'air d'être la réutilisation de l'énergie sans avoir de perte importante. Alors, de manière claire, d'utiliser de la chaleur stockée pour refaire de la chaleur a l'air plutôt simple, mais réutiliser cette même chaleur pour obtenir de l'électricité devient plus compliqué et le risque est sûrement l'efficacité, le rendement de cette solution. Mais bon, je pense que c'est très fiable et suffisant pour l'utiliser uniquement comme réserve de chaleur qu'on va emmagasiner dans notre sable l'été, pour la restituer au moment opportun l'hiver. Une des questions que je me pose encore, mais qui a l'air d'être résolue de leur côté, c'est sur quelle durée, avec quelle efficacité on peut garder et stocker cette énergie dans le temps. On cherche aujourd'hui des solutions de plus en plus complexes en intégrant de la technologie, de l'intelligence artificielle et autres, et je suis impatient de voir d'autres solutions du genre. J'espère qu'on aura la chance de les rencontrer bientôt. Sand is used here because there's lots of it in this area. Sand is made up of lots of small particles.